Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est arrivé à la dernière science à ce stade concernant mathématiques financières. Donc l'exercice numéro 3, qu'est-ce qu'il dit? Sachant qu'une marchandise a un prix d'achat net de 840 euros et que les frais total sur les achats, donc ça ce sont les frais sur les achats, c'est 7%. Calculer le coût d'achat. Donc nous avons déjà la première propriété, voilà, c'est la première propriété, c'est le coût d'achat est égal le prix d'achat plus les frais sur achat, comme vous le voyez ici. Mais le problème ici, vous avez ici un pourcentage. Donc toujours, lorsque vous voyez un pourcentage, donc il faut la multiplier par quelque chose. Donc vous avez marchandise avec un prix net et que les frais totaux sur les achats, ça veut dire sur ce prix d'achat, donc c'est 7%. Donc ça veut dire on va multiplier 7% fois le prix d'achat. Donc toujours, si vous avez un pourcentage, il faut chercher où vous devez le multiplier. Donc le prix d'achat, le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais sur achat, c'est la première propriété. Nous avons le prix d'achat, c'est 840. Voilà. Et les frais sur achat, c'est 7%. 7%, ça veut dire 0,07. Si vous divisez 7 sur 100, vous trouvez 0,07. Donc, il faut l'appliquer sur le prix d'achat. Donc, ça veut dire fois 840 une autre fois. Donc, si vous faites les calculs, vous trouvez 840 plus 7,07 fois 840, vous trouvez 898,80 euros. Donc voilà, notre note concernant cet exercice, c'est comment utiliser les pourcentages. Donc toujours les pourcentages, il ne faut pas les laisser tels qu'ils sont. Donc nous avons un autre exercice, deuxième exercice de cette séance, c'est l'exercice numéro 4. Le prix d'achat d'une marchandise s'élève à 260, ça c'est le prix d'achat. Donc vous pouvez même utiliser des notes. Voilà, donc le prix d'achat, donc décelé, je vais utiliser ça. Donc le prix d'achat d'une marchandise c'est 260 dirhams ou n'importe quel chiffre. Sachant que les frais sur les achats sont limités à 19,50 dirhams. Ça, c'est une constante. Ce n'est pas un pourcentage comme celle-ci. Donc, vous avez les frais sur achat. Donc, s'élève. Donc, les frais F sur achat, sur A. C'est une constante 19,50 dirhams. Alors, on va appliquer la même propriété qui est le coût d'achat. Donc, calculer le coût d'achat. Donc, le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les frais sur achat. Donc, nous connaissons le prix d'achat, donc on va la remplacer, 260. Et ici, puisque les frais sur achat, c'est une constante, donc on va la taper directement. Ça veut dire 19,50. Avec les calculs, vous allez trouver, voilà, prix d'achat plus les frais sur achat, 260 plus 19,50. Donc vous avez 279,51. La question qui suit, donc puisque nous avons ici une constante pour les frais d'achat, donc on vous demande de déduire le pourcentage de la marge brute par rapport au prix d'achat. Donc il est déjà indiqué ici. Donc on veut le pourcentage, ce pourcentage comme ceci, par rapport au prix d'achat. Donc nous avons la règle de 3 comme on a vu sur
la leçon précédente. Donc, c'est la règle de 3. Donc, on va considérer le prix d'achat, c'est à 100%. Donc, vous devez taper. Donc, le prix d'achat, c'est une valeur totale, c'est à 100%. Donc, la valeur totale qu'on a pour le prix d'achat, c'est combien? C'est 260. Donc, ça veut dire 260, c'est, on va la considérer comme à 100%. Voilà. Donc, ça à oublier, donc, parce que j'ai remplacé le prix d'achat par 260. Et après, qu'est-ce qu'on veut chercher? Donc, déduire le pourcentage de la marge brute. Donc, le pourcentage, c'est un X à X%. Donc, cette valeur à X%, donc, nous avons déjà la marge brute, c'est 19,50. Donc, on va remplacer ce X par 19,50. Ça veut dire 19,50. Quel est son pourcentage? Et de même, on va oublier cette ligne parce qu'on a remplacé le X, ça veut dire la marge brute par sa valeur. Alors, nous avons 260, c'est le prix d'achat à 100%. Et la marge brute ou la marge bénéficiaire 19,50. Donc, quel est son pourcentage par rapport au prix d'achat? Donc, on va taper ici X%. Donc, le X est égal. Donc, X, donc c'est avec un zigzag. Donc, X est égal 19,50 multiplié fois 100. Et après, on va ajouter pourcentage et diviser par 260. Donc voilà. Donc prix d'achat à 100%, 19,50 c'est X. Donc X est égal à 19,50 fois 100 divisé par prix d'achat. Avec les calculs, on va trouver 7,5%. Donc le résultat final, c'est 7,5%. Donc voilà, ça c'est le bénéfice par rapport au prix d'achat. L'exercice qui suit. Calculer le prix de vente d'une marchandise, sachant que son coût d'achat est 52,5 $, et que le taux de marque est 28%. Donc on cherche le prix de vente. Donc toujours la propriété principale qui est le prix de vente, à quoi est égal le coût de revient, c'est la quatrième propriété, plus la marge bénéficiaire. Donc, le coût de revient. Donc, nous n'avons pas ici le coût de revient. Donc, le prix de vente est égal, donc, calcul le prix de vente. Nous avons le coût d'achat et nous avons un taux de marque de 28%. Alors, le coût de revient, on va le remplacer par sa valeur. C'est le coût d'achat plus les frais sur achat, les frais sur vente, et plus la marge bénéficiaire. Donc les frais sur vente, nous n'avons pas, il n'y a pas. Donc il nous reste le coût d'achat plus la marge bénéficiaire. Et après, alors, le coût d'achat, nous avons 52,5 $, et que le taux de marque. Donc, ce taux de marque, elle est appliquée sur le coût d'achat. Donc, nous sachons que son coût d'achat est 52,5 $ et que le taux de marque, 28%. Ça veut dire que ce 28%, on doit l'appliquer sur le coût d'achat. Donc, c'est le coût d'achat.
on va remplacer la marge bénéficiaire par sa valeur, c'est le pourcentage. Ici, nous avons 28% ou 0,28 multiplié par le coût d'achat. Et finalement, on va faire l'application numérique. Le coût d'achat, c'est 52,5 et plus 0,28 multiplié fois 52,5. Avec les calculs, vous devez trouver cette valeur. Donc voilà, le coût d'achat. Les frais sur vente, voilà, c'est 0. Le pourcentage, c'est 28. Et la marge bénéficiaire, donc 28 fois le coût d'achat, nous remplaçons 52,5 plus 0,28 fois 52,5. On va trouver, avec l'application numérique, 67,2 $. On va avoir un autre exercice. Donc presque tous les exercices, on ne va pas dépasser les 5 propriétés que nous avons. La première propriété, c'est concernant le coût d'achat, est égal au prix d'achat net plus les frais sur achat. Deuxième, c'est achat net est égal les achats ou le prix d'achat moins les remises obtenues. Et la troisième propriété, c'est le coût de revient est égal au coût d'achat plus les frais sur vente. Et la quatrième, le prix de vente, c'est principal, est égal le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Et le cinquième, c'est concernant les marges bénéficiaires. Est-ce qu'on va les appliquer sur le prix de vente ou le coût de revient ou le coût d'achat? Donc on a vu assez des exercices. Donc maintenant l'exercice numéro 6, le prix de vente d'une marchandise avec un coût de revient de 190 dirhams et un taux de la marge brute. Donc ça veut dire, donc on doit calculer le prix de vente d'une marchandise, presque comme l'exercice précédent, mais ici, au lieu de coût d'achat, on a utilisé le coût de revient. Donc calculer le prix de vente d'une marchandise avec un coût de revient, donc le coût de revient c'est 190 dirhams, et un taux, donc un taux appliqué pour le coût, appliqué par ou pour le coût de revient, donc c'est 25%. Donc toujours, on va utiliser le prix de vente est égal le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Donc le coût de revient plus la marge bénéficiaire, c'est le pourcentage, X% en général, fois, donc dans ce cas, on va l'appliquer sur le coût de revient. Et maintenant, l'application numérique. Le coût de revient, c'est 190 dirhams. Et la marge brute, c'est 25% ou 0,25 fois le coût de revient. Le coût de revient une autre fois, c'est 190. Et avec l'application numérique, voilà, vous devez trouver 237,51. Donc ce sont des exercices directs et simples. On va passer vers l'exercice numéro 7. Calculer le taux de bénéfice. Maintenant, on va calculer le taux de bénéfice par rapport au coût d'achat. Donc, on veut calculer le pourcentage ou le taux de bénéfice par rapport au CA, le coût d'achat. Pour une marchandise qui est un prix de vente, donc nous connaissons le prix de vente et nous connaissons le coût d'achat. Donc, c'est très simple. Donc, de même, donc je vais effacer qui sont déjà passés. Alors, je vais prendre une autre fenêtre. Donc, le prix de vente est égal le coût de revient plus MP. Alors, le coût de revient, donc le prix de vente, est égal, donc calculer le taux de bénéfice. Donc, on va remplacer
Et nous connaissons ici le coût d'achat. Donc, calculer le taux de bénéfice. Nous connaissons le prix de vente et nous connaissons le coût d'achat. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de coût de revient. Le coût de revient, on va la remplacer par sa valeur, c'est le coût d'achat plus les frais sur vente et plus MB. MB, c'est le pourcentage qu'on cherche. Voilà, donc c'est le pourcentage, on va l'appeler par exemple T ou X, multiplié fois, donc on cherche par rapport au coût. Voilà. Calcul le taux par rapport au coût d'achat. Donc ça veut dire fois CA. Voilà. Le prix de vente déjà connu. Le coût d'achat, il est connu. Les frais de vente, ils sont nuls. Il n'y a pas de prix de vente. Donc il nous reste le prix de vente est égal le coût d'achat plus le taux fois le coût d'achat. On va déplacer ce coût d'achat à gauche. Ça veut dire prix de vente moins coût d'achat est égal le taux fois le coût d'achat. Et on va déplacer de même ce coût d'achat à gauche, mais puisque vous avez multiplication sur la division, ça veut dire le prix de vente moins coût d'achat, le taux divisé par le coût d'achat, et il va nous donner un taux. Et avec application numérique, donc je vais permuter les valeurs, donc je vais commencer par le taux parce que c'est lui qui est inconnu. Et nous avons le prix de vente 31,36,50 ,5 ou 50 et le coût d'achat 25,50 divisé par 25,50 et finalement vous allez trouver la valeur suivante. Voilà, donc 31,36,50 moins donc divisé par 2550 et vous trouvez 0,23 ou 23 ou 23%. Si vous multipliez ça fois 100, vous trouvez 23. Donc ça veut dire c'est sous forme d'un pourcentage qui est 23 par cent ou pour cent. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, au lieu de remplacer ces valeurs, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la marge bénéficiaire. Donc on va toujours commencer par la première propriété, c'est prix de vente est égal à coût de revient plus la marge bénéficiaire. Et après, on va remplacer le coût de revient par sa valeur, c'est le coût d'achat plus les frais sur vente plus MB. Les frais sur vente, il n'y a pas, donc il reste le coût d'achat plus MB. Et après, donc voilà, comme vous avez ici, le prix de vente est égal le coût d'achat plus MB. Donc on va déplacer le coût d'achat à gauche, ça veut dire il reste la marge bénéficiaire est égale au prix de vente moins le coût d'achat. Donc je vais bien expliquer ça. Donc le prix de vente est égal le coût de revient plus les frais sur vente. Et après, le coût de revient est égal au prix d'achat. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Non, donc on a dit, donc je vais remplacer donc coût de revient plus la marge bénéficiaire, désolé pour cette erreur. Ça, c'est MP. Alors, après, le coût de revient par sa valeur, c'est le prix d'achat
ou le coût d'achat, plus les frais sur vente, donc les frais sur vente ils sont nuls, donc je vais les taper quand même, et plus MB. Donc les frais sur vente ils sont nuls, et après je vais déplacer le coût d'achat à gauche, ça veut dire prix de vente, moins le coût d'achat est égal à MB. Je vais permuter, ça veut dire MB à gauche est égal, et prix de vente moins le coût d'achat, je vais le déplacer à droite. Avec application numérique, voilà, 31, 36,50 moins 25,50, elle nous donne cette valeur. Et avec la règle de 3, le coût d'achat, on va le supposer à 100% parce qu'on cherche le pourcentage par rapport au coût d'achat. Et la marge bénéficiaire 586,50 comme un exercice qui est déjà dépassé. Vous pouvez retourner en arrière pour le voir, c'est même démarche. Donc 586,50 c'est X%. X% est égal à 586,50 fois 100 sur coût d'achat. Voilà. Vous remplacez le coût d'achat par sa valeur et on va trouver 23%. Donc c'est même chose. Soit 0,23, soit 23%. Et voilà notre exercice jusqu'à présent. Et vous pouvez, donc voilà les questions dans notre exercice, si vous voulez, si vous arrivez à répondre à cet exercice d'ici jusqu'à la séance prochaine. Donc calculer le coût de revient d'une marchandise si son taux de marque est 28% et que le bénéfice s'élève à 129,50. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.